Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. La plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de ce mercredi 6 mars, perturbée par le jeune du mouvement citoyen ECHA qui exige aux députés provinciaux de ne pas vendre leur voix, mais de respecter le choix du peuple en votant pour un gouverneur responsable et compétent pour la ville-province de Kinshasa et non un gouverneur délégué par quelqu'un d'autre. Devenue une réalité en RDC, la réouverture du centre européen de visa ex-maison Schengen a ouvert ses portes à Kinshasa ce mercredi 6 mars au cours d'une brève cérémonie à laquelle certaines personnalités ont pris part. Ceci intervient plusieurs mois après la multiplication des sanctions contre les dignitaires congolais. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. J'aimerais avant de me lancer dans ce débat commencer. Adoption du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa lors de la séance plénière de ce mercredi 6 mars 2019 sous la présidence de l'honorable Sapou Kalimasi. Rapport présenté par un membre de la dite commission, à savoir l'honorable Sassa Marinelli. Par la résolution numéro 003 du 19 février 2019, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a, en sa plénière du mardi 19 février 2019, créé une commission spéciale chargée de l'élaboration de son projet de règlement intérieur. Conformément à cette résolution, votre commission spéciale s'est réunie du 20 février au 2 mars 2019 au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, situé au numéro 3554 de l'avenue Colonel Ebea dans la commune de la Gombe. La commission a travaillé du 20 février au 2 mars courant pour arriver à produire un texte à la hauteur des attentes de la population et pour le bon fonctionnement de cette institution. Hormis quelques éclairages apportés par les membres de la commission, les rapports renseignent aussi que des innovations ont été apportées dans les règlements, notamment dans la dimension femmes et enfants, la non-interruption d'une motion de censure contre une autorité par une motion incidentielle. Ceci en attendant l'adoption du règlement en soi. Il faut dire que le bureau provisoire qui sera remplacé, sauf imprévu, le lundi prochain, aura bien travaillé pendant cette session extraordinaire. Perturbation de la plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce mercredi 6 mars par le jeune du mouvement citoyen ECHA pendant que les représentants de Kinshasa siégeaient. Ces jeunes citoyens se sont introduits dans la salle en sifflant et en chantant « Pas de corruption, nous voulons un gouverneur compétent et responsable ». Pas de gouverneur délégué par certaines personnes qui ne veulent pas le développement de la ville de Kinshasa, une action qui a duré plus de 15 minutes. Nous voulons du vrai changement ici à Kinshasa parce que la ville de Kinshasa est devenue trop sale. Tous les membres du PPRD et du FCC, ils ont eu à détruire notre ville, notre belle ville de Kinshasa, et nous avons besoin d'avoir un nouveau gouverneur et avoir un gouverneur sérieux, digne de ce nom, et avoir une personne qui peut redorer la ville de Kinshasa. Ça, c'est une nouvelle ville. Le président qui était en place était parti avec ses gens. Et nous avons besoin d'un nouveau régime avec de belles têtes, des têtes bien faites, pas pleines, mais têtes bien faites. Et juste après cette manifestation, les travaux de la plénière ont repris leur cours normal et ce jeunes du mouvement citoyen auraient fait passer leur message. Ayant opéré son choix pour l'Assemblée nationale, le député Léon Nemba Lemba est allé faire ses adieux à l'Assemblée provinciale ce mercredi 6 mars.
Mais au sortir, il a dénoncé tous ceux qui accusent les représentants des Kinoises et Kinoises d'user du monnayage de leur voix en ce qui concerne les élections de gouverneurs. Léon Nembalemba a cité nommément ceux qui ont porté cette affaire sur la place publique en exigeant qu'une plainte soit établie. Adam Bombole, Vidi et Jolie Kenda, on doit les interpeller, on doit les assigner. Il faut porter bango plainte. Il reconnaît tout de même qu'il y a des tentatives allant dans ce sens-là. On n'a pas nié qu'il y a des transactions, il y a des tentatives de corruption, mais c'est lui qui vient porter ça. Hein? À la face du monde, doit s'expliquer, il doit dire qui l'a contacté. C'est une affaire à suivre. Rouverture ce mercredi 6 mars du Centre européen de visa ex-Maison Schengen à Kinshasa, ce en présence du durcable du chef de l'État Vital Kamerhe. Malheureusement, le militant du regroupement Lisanga Lumumba, Lilou en sigle, a pris d'assaut ces lieux pour tenir leur sit-in, exigeant le rapatriement de restes du héros national Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Les manifestants reviennent sur l'objet de leurs revendications. Nous revendiquons le corps de nos 3 héros que la Belgique garde en Belgique. Ça fait depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui. Les autorités ont accepté qu'on ouvre la maison Schengen et aussi à leur tour, ils doivent nous restituer les corps de nos 3 héros. Dans ce cas, la Belgique ne sera pas en paix. Nous allons lutter jusqu'au bout. La Belgique ne sera pas en paix dans ce pays tant qu'elle continue à garder les corps de nos 3 héros. Mais pourquoi avoir attendu la rouverture? Les activités de Belges ici chez nous, à leur tour, eux aussi, ils doivent restituer les restes de corps de nos 3 héros, à savoir les corps de Patrice Lumumba, Maurice Paul et Joseph Okitu. Ça se trouve jusqu'aujourd'hui en Belgique. Pour que la Belgique soit en paix dans notre pays, il doit restituer les corps afin que nous puissions les enterrer avec tout le monde. Et dans le cas contraire, nous allons nous battre jusqu'au bout. En attendant la suite dans cette affaire, Lisanga Lumumba promet la poursuite de ces genres de manifestations tout en exigeant la bonne foi de la Belgique. Retenez que le nouveau Centre européen de visa va recevoir les Congolais sur rendez-vous à partir de ce vendredi 8 mars. Réagissant à propos du programme d'urgence annoncé par le président de la République pour ses 100 premiers jours à la tête de la République démocratique du Congo, Jean Mangalibi salue les mesures prises par les chefs de l'État en espérant que cette démarche va aboutir. C'est pas mauvais, en sachant que les 100 jours, il lui reste 62 ou 61. Pour dire que ça demande un grand rallye, et puis de deux, il n'y a pas un gouvernement. Bon, je crois qu'il a mis en place tout ce qui est comme mécanisme possible pour qu'il arrive à s'en sortir. Un élément qu'on doit arriver à savoir aujourd'hui, d'entrer en travail avec le gouvernement sortant, on sait qu'il y a beaucoup qui sont là qu'on devait réellement arrêter. Il a parlé des écoles et des hôpitaux. On a les cas, par exemple, des dossiers de l'hôpital de Kitambo, où dans le temps on a écrit une lettre au gouverneur à recevoir copie pour information à l'ancien président. Je crois que les dossiers encore là. Si vous fouillez, ils vont retrouver la lettre. On a mis pratiquement tous les éléments possibles pour stopper d'abord les travaux là-bas. Et puis de deux, la station qu'on est en train de voir qui continue à fonctionner. Je crois d'ici un mois, on va inaugurer. Ce qui n'est pas normal. Le coordonnateur des Amis de la Nature estime qu'à part les dossiers annoncés publiquement, d'autres priorités doivent être réalisées, notamment la lutte contre la pollution sonore ou encore l'insalubrité. Par rapport à la pollution sonore, bien qu'il n'a pas parlé de ça, mais sur le terrain, c'est ce que les Kinois vont réellement vivre. Parce qu'aujourd'hui, quand on essaie de circuler à Kinshasa, on voit par exemple Capella, tu vas à bon marché, tu vas sentir, et ce qui est triste, c'est maintenant, même des étrangers commencent à tenir ce genre d'activité. Donc ça, normalement, s'ils pouvaient vraiment taper sur la table par rapport à cela, ça peut être une bonne chose. Jean Mangalibi demande au président Félix Tshisekedi de voir plus l'intérêt des Congolais et s'en passer de certains accords qui pourraient exister. Le programme d'urgence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi suscite encore des réactions. La dernière vient de mettre à Abed Kayembenkoy, expert en matière fiscale, qui pour lui salue cette initiative et invite le président de la République à suivre l'idéologie de son père. Les 100 jours ne seront pas aisés.
pour lui et nous pouvons que le susciter détenir. Il ne se fera pas que des alliés, il aura plus d'ennemis dans ce combat. Il aura forcément de combats de lutte, mais qu'il tienne tête à toutes les vagues qui pourraient être et qui se souviennent du... Moi, je ne parle pas du discours, mais de l'idéologie de son Excellence Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Il faudrait que le peuple passe avant tout dans toutes ses décisions, qu'il veille à ce que le peuple soit toujours au cœur de ses décisions, que tout ce qui pourra être dicté dans sa politique puisse profiter au Congo. Maître KMB demande à la population d'éviter la corruption et de payer l'impôt pour le développement de la République démocratique du Congo. J'aimerais là dire aussi à tous nos concitoyens qu'il n'y a pas que le mine ou les opérateurs miniers qui doivent payer l'impôt. Nous-mêmes, et moi, votre modeste intervenant de ce jour, dans ma profession d'avocat, je suis immatriculé, je dois m'acquitter de mon devoir civil de payer l'impôt. Et que chacun de nous, la presse, à ce qui le concerne, à tous les échelons, le Congo pour se relever, ce n'est pas l'affaire de M. Félix Tshisekedi, c'est l'affaire de tous, de 80 millions. Lèvons-nous, payons les impôts et à l'administration fiscale, pas de tracasseries fiscales, pour nous mettre la pression à la corruption ou à la concussion. L'impôt est assis sur la légalité, sur ce qui est juste. Nous voulons payer ce qui est légal. Vivre et circuler dans la commune de Ngaliema est un véritable calvaire pour les habitants des quartiers tels que Kintsuka, Mimosa, Malueka et une partie de Mongafula, entre autres Moudi, Mazal, Kimboala et CPA Moshi. Pour cause, l'embouteillage qui fait partie du quotidien des Séquinois, spécialement à Pompage, à l'envers, Moudi, les élèves dont les écoles se trouvent au centre-ville sont obligés de se réveiller à 4 h du matin pour s'attraper un bus entre 5 et 6 heures afin d'éviter les embouteillages avec des conséquences sur l'application de ces élèves à l'école. D'autre part, les employés et autres personnes désireuses de se rendre à leur lieu de service ou différents lieux de travail sont obligés de suivre le même rythme ou arriver en retard entre 10 et 11 heures avec des sanctions qui peuvent suivre pour certains. Parmi les causes de ces embouteillages sur l'avenue du tourisme, l'on peut citer le manque de carrefours appropriés à Pompage et le manque de routes secondaires, d'où la réhabilitation de la route Carigré s'impose aussi pour dégager la voie en attendant d'autres mesures importantes. Route Moko Kakaboy, aller na retour. Alors so basali nzela oyo, basali na rond-point à Pompage Joana. Et terminus wana kozala bien puisque nzela mituka monsieur komata, monsieur kokita boy. Alors ceux qui nzela oyo eza établi vraiment eza passé. Alors yango tozo senga chef de l'État, tonandaki meeting asala ki na échangeur, nenga albai ki na financer ba nzela nyonso ezala déjà établi donc ekozala beso ba réhabiliter nzela oyo. Autre fait à relever à partir de Pompage, c'est aussi le manque de parking, comme explique Séquinois. Surtout ne minga balabala CPA zelote. Tosenga mele ba konzi ba ndenge ba salaka ba kroki na bango balabala CPA, ba bande ba meso ba ndio nyoso. Eza ba balabala. Ba meso ba ndielo nyoso, eza ba balabala ta subasima. Itonga do wa ba sani ba tongi la police na sima, polo bi maneti, ba ezalaka te papa ba place ba parking ya ngwana. Ba tongi la police na sima ne bi mango subasima ke ba tongi ba aider l'état, est-ce que ba mbongo l'état za longo ba ko aider l'état. Pour bi mara ki te ba tcho ba meso liboso ba batise la police sima. Donc, ça veut dire que le parking est C'est un dossier à suivre. Il s'appelle Ricky Lelo. Séquinois s'est spécialisé dans la fabrication des guitares pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Auparavant, il fut guitariste dans différents orchestres des années 80 à Kinshasa, avant de se lancer dans la fabrication artisanale de guitares et la réparation. Ricky Lelo nous parle ici de son travail. Après, par jour. L'artisan qui a une marque de fabrique
Afreg RL entendait atelier de fabrication et de réparation des guitares et Kilelo souhaite que les autorités le soutiennent pour un recyclage. Il fallait aussi un recyclage. Il y a pas de guitare. Mundela saka nini pour comment le niveau owana et biso sotali même via almaza zalaki akoma na niveau wana te tozui ba ndeko mususu bazali na bandali bazali bandaya ainsi de suite même ngai Afrique RLV na sala ga mais tozo komati na niveau wana et comment pena lokola vernissage ya mundele na ba couleur wana ni ba chela tozo komati un recyclage auto komati tozo sala na biso mais recyclage tozo bati ba point mususu za moi faible taux, moi ma casse, tu sais pas au salon. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. Début du temps de carême par le chrétien catholique à travers le monde ce mercredi 6 mars. À Kinshasa, une attention particulière a été accordée à la messe de ce mercredi de cendre, dite en la paroisse Saint-Angèle, dans la commune de Lansele, où on prépare les élèves de l'Institut Bopikiliki. Les célébrants du jour, l'abbé Augustin Madimba est revenu sur 3 éléments importants à prendre en compte pendant ces temps forts de la foi pour le chrétien dans la prière, le jeûne et l'aumône, porté sur 40 jours de sacrifice, et cela ne concerne que le jour ouvrable. Le temps des carême, c'est le temps de l'aumône, de la prière et du jeûne. C'est une période de 40 jours francs, c'est-à-dire 40 jours ouvrables. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la nuit des Pâques, si vous enlevez les dimanches, vous allez compter 40 jours ouvrables. Ce sont des jours destinés où l'homme doit travailler. L'homme doit compléter l'œuvre créatrice de Dieu. Après l'homélie est intervenue l'imposition de cendres sur le front, en signe d'humiliation fait par l'officiant du jour ainsi que le co-célébrant Sam Samukini. Mais d'où proviennent ces cendres? Le curé de l'église explique. Ces cendres proviennent des rameaux. Les rameaux que nous avons eu à utiliser le dimanche des rameaux de l'année passée. Et que chacun des chrétiens avait amené ça pour mettre sur le mur de sa maison. C'est pourquoi quand on prend conscience qu'on est pécheur, on fait comme David, il s'est dévêtu de sa tenue de roi, de sa tenue royale, pour se vêtir d'un sac. Notez que les élèves de l'Institut Bopikiliki ont été exhortés à l'entraide pendant ces moments de carême. Et ta loi de délivrance. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et le prochain numéro est prévu pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.